Bonjour, c'est Fabrice d'Opération Succès. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast et j'avais envie de m'exprimer en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Je vous expliquais un peu quel est mon état d'esprit du moment par rapport à tous les événements qui se sont produits et notamment à Paris donc il y a pas longtemps, hein, ça fait une dizaine de jours maintenant. Alors moi j'ai pas voulu réagir sur le moment, le week-end où ça s'est produit, ni même tout de suite après, parce que dans ces cas-là on est pris dans l'émotion, on n'est pas objectif du tout, et voilà, je voulais laisser passer du temps pour prendre du recul, et puis j'avais pas dans l'idée d'ailleurs de faire quoi que ce soit, mais bon, bah, il se trouve que maintenant, après réflexion, voilà, j'ai envie de partager un petit peu mon état d'esprit avec vous. Donc bien évidemment, j'ai été extrêmement choqué et horrifié par ce qui s'est passé. Mais bon, la différence avec les personnes qui ont été touchées directement, donc les victimes ou les familles des victimes, c'est que je peux prendre du recul, comme vous tous qui m'écoutez, on peut prendre du recul parce qu'on n'est pas touché directement. Et donc ça, c'est voilà, c'est important. Et moi, là, tout de suite, la question qui m'est venue derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, de tous les événements tragiques et négatifs qui surviennent dans notre vie? Parce que c'est pas seulement que pour les attentats, mais je dirais, c'est quelque chose qui est systémique, qui revient tout le temps, hein, la façon dont on se comporte pour un événement. En fait, bah, c'est la façon dont on se comporte pour tous les événements. Et ça à plus ou moins grande échelle. On reproduit toujours à petite échelle bah, ce qu'on fait en grand et inversement. Alors je pense que tout le monde est d'accord, enfin peut-être pas tout le monde, loin de là peut-être même, mais une grande majorité de gens ont compris que c'est pas par la violence qu'on va résoudre quoi que ce soit. On sait, bah, l'histoire nous a toujours révélé de toute façon que la violence engendre plus de violence, la guerre encore plus de guerre. Et la question n'est pas du tout là, mais de savoir quelle est la... Moi, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, en fait. Qu'est-ce que chaque citoyen, quelle est la réaction que chaque citoyen peut avoir pour bah, faire du mieux qu'il peut et pour répondre à ça de façon constructive. Donc déjà, pour ma part, moi là j'ai décidé d'arrêter le massacre avec, enfin excusez-moi, c'est pas un jeu de mots, hein, mais d'arrêter de me faire lobotomiser par les médias qui font, voilà, qui ressassent sans arrêt, qui nous rebalancent les mêmes trucs. On dirait que on dirait qu'ils adorent, comme si c'était pas assez horrible. Une fois, bah, on a l'impression de revivre l'horreur 150 fois parce qu'ils nous répètent les mêmes choses 150 fois, ils nous font voir les mêmes images 150 fois. On se demande à quoi ça sert. Donc une fois voilà, qu'on a été informé, je crois que c'est bien de se couper de l'information et puis un petit peu de réfléchir de son côté et de ne pas se laisser manipuler par les images qui ne sont que des images et qui présentent toujours les choses sous un certain angle et sous une certaine perspective. Moi, je suis comme vous un citoyen libre, j'ai pas envie qu'on pense à ma place et j'ai envie de me poser des questions, les bonnes questions, pour que tout ça soit constructif. La réponse qui m'est venue, c'est bah, finalement de continuer à vivre comme on faisait avant, continuer de sortir, continuer de faire ce qu'on faisait, mais en étant encore plus positif, en étant plus aimant, en étant plus respectueux de son voisin, en posant de petits actes chaque jour positifs. Si chacun fait ça, eh bien, ça aura beaucoup plus de portée que certaines personnes qui essaient de faire des grandes choses, des grandes actions. Ça, je crois beaucoup au pouvoir de l'individu. Et si chacun fait ça, en fait, bien, c'est démultiplié et ça a une force colossale, bien plus qu'on le pense. Je veux dire, tenir simplement la porte à quelqu'un quand on rentre dans un magasin, ben, c'est une petite action positive. Sourire au lieu de faire la gueule, c'est une petite action positive. Mais ça, mis bout en bout chaque jour, ça a beaucoup plus de puissance que n'importe quel grand acte qu'on peut faire, qu'on peut poser. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Et moi, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un qui sème la terreur, qui sème le trouble, et peu importe de qui ça vient, c'est de ne pas avoir peur, de continuer en ayant confiance en la vie. Bien sûr, il y a des choses qui se produisent qui sont horribles, il y a des choses qui paraissent ne pas avoir de sens pour nous, êtres humains, mais peut-être que tout ça a un sens quelque part,
ultimement, peut-être que ça sert à quelque chose, peut-être à faire bouger les choses, peut-être le peuple, même si c'est terrible et qu'il y a des gens qui, voilà, qui ont été tués. Mais c'est vraiment la réponse qu'on va donner à ça qui va être déterminante. Et c'est pas en réagissant au premier degré, en disant ouais c'est horrible, vous allez voir, nous on va répondre, on va se venger. Je pense que c'est pas du tout la réponse à donner, mais plutôt de voir que on est libre, on a le choix on peut donner un sens à ça et en faire quelque chose de constructif. Mais moi, surtout, le message le plus important, je pense, c'est qu'il faut pas se faire prendre dans la peur, parce que justement, les gens qui essaient de nous déstabiliser en face, notre ennemi, entre guillemets, n'attend que ça, n'attend que qu'on ait peur. Je voyais, bon, je regardais, je vis à côté d'un centre commercial qui est le plus grand de la région, à Lyon. Et il y avait 30% de moins à peu près de personnes à vue d'œil comme ça, hein, facilement 30% de moins de gens qui fréquentent le centre commercial depuis une dizaine de jours. Et je trouve que c'est triste, je trouve que c'est dommage, parce que j'ai envie de dire au contraire. Mais au contraire, sortez encore plus, retournez dans les salles de concert, allez boire des cafés aux terrasses, vivez plus que jamais. Et remerciez le ciel le matin d'être en vie et d'être, surtout si vous êtes en bonne santé, mais d'être en vie, simplement, continuons à vivre et ayons encore moins peur qu'avant. C'est la seule réponse valable qu'on peut donner, parce que tout part de là, tous les mauvais choix qu'on va faire vont tout le temps partir de la peur. Et donc si on arrête d'avoir peur, eh bien on ne peut plus faire de mauvais choix. On ne fera que des actions inspirées, on ne procédera que par inspiration, ça sera vraiment un acte de création, tout ce qu'on fera partira vraiment du cœur et plus de la peur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.